Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter comment bien choisir son paquet de café. Hello Todos, je suis Jérôme, responsable de la formation au sein de la Utopia Coffee School. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir des nouvelles vidéos. Activez la petite cloche pour avoir les notifications pour être sûr de ne rien rater. Donc pour choisir un bon café, il va nous falloir un café avec une qualité aromatique supérieure. Et c'est là qu'on va parler de café de spécialité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cafés ils sont notés sur une échelle jusqu'à 100 et le café de spécialité est noté à minimum à 80 sur 100. Alors pour trouver du café de spécialité, c'est assez simple désormais. Il y a pas mal de coffee shops qui se sont ouverts, de specialty coffee shop. Du coup, n'hésitez pas à chercher sur Google café de spécialité plus le nom de votre ville et je suis sûr que vous allez trouver un torréfacteur de café de spécialité dans votre région. Si ce n'est pas le cas, la majeure partie des torréfacteurs de café de spécialité vendent également leur café en grains et en ligne. N'hésitez pas, soyez curieux et allez voir directement sur leur site internet. Le café de spécialité répond à plusieurs critères, dont un essentiel qui est la traçabilité. Et la traçabilité, ça va être un nombre d'informations que vous allez retrouver sur vos paquets de café et notamment sur les paquets de café de spécialité. Avant toute chose, avant de vous présenter les différentes informations que vous pouvez retrouver sur les paquets de café de spécialité, premier critère, acheter du café en grains. C'est essentiel puisque quand le café est moulu, au bout de 30 minutes, il perd 80% de son potentiel aromatique. Donc si vous avez un moulin chez vous, bravo, sinon n'hésitez pas à investir dans ce matériel. Vous pouvez en trouver maintenant à un prix vraiment abordable, que ce soit des moulins manuels ou même des moulins électriques. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre barista dans votre coffee shop de spécialité de le moudre pour vous et suivant la méthode que vous utilisez à la maison. Les informations qu'on va retrouver sur les paquets de café. Je vais en prendre un au hasard. Première information que vous allez retrouver, ça va être le pays d'origine. Ici, on a un café qui nous vient d'Éthiopie. Ensuite, vous allez avoir la variété. Vous avez différentes espèces, différentes variétés de café. Les espèces la plus connue, ça va être le Coffea arabica que vous allez retrouver dans 95% des cas dans les cafés de spécialité. Et aussi, on a une variété heirloom, c'est-à-dire que c'est un café qui est originaire et endémique d'Éthiopie. Vraiment une vieille variété endémique d'Éthiopie. Vous allez avoir aussi un autre critère, une autre information très importante qui va être le traitement. Ça va être la méthode de séchage. Vous avez des cafés naturels, des cafés lavés, des cafés honey process, cafés anaérobies, comme c'est ici le cas. Ça va vous donner une indication sur ce que vous pouvez retrouver en tasse. Les cafés naturels ou anaérobiques, ça va être des cafés qui vont être le plus souvent très ronds, avec notes de fruits rouges, de chocolat, de caramel, de miel, donc quelque chose de très gourmand, de très rond en tasse. Vous avez aussi des cafés avec un traitement lavé. Ce type de café va donner un résultat en tasse un peu plus délicat, un peu plus acide, un peu plus sur note d'agrumes, de fruits jaunes, de pêche, quelque chose d'un peu plus délicat, de beaucoup plus léger et beaucoup moins rond en tasse. Un autre critère que vous pouvez retrouver sur les cafés de spécialité, c'est l'altitude. Ici, on est sur un café qui a été produit à 2300 mètres d'altitude, donc ce qui est très haut. Donc on va avoir une complexité aromatique un peu plus développée. Plus on monte en altitude, plus le café va être complexe. On peut également retrouver les notes aromatiques ou les notes de dégustation. Ici, on est sur un café cassis, cannelle, framboise. Une autre information ultra importante, ça va être votre degré de torréfaction. Ici, on est sur un café qui est plus adapté pour les méthodes douces, les méthodes filtres. On a une torréfaction légère ou light roast. Donc quand vous choisissez votre paquet, c'est un critère essentiel à regarder. Plus vous allez avoir une torréfaction claire, une torréfaction légère, et plus ce café sera adapté à des méthodes douces, à des méthodes filtres. Alors que si vous avez une torréfaction médium, moyenne, on sera plus sur des cafés adaptés à l'espresso. Ce qu'on va éviter de chercher aussi, c'est des torréfactions trop poussées, ce qu'on appelle dark roast, où là en fait on va venir un peu plus cramer entre guillemets son café et du coup lisser ou alors complètement masquer les notes aromatiques du café. Donc là, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Certains torréfacteurs choisissent de mettre également le score du café. Ici, on est sur un café noté 92. Donc c'est vraiment un café de qualité supérieure, un très grand cru de café de spécialité. Le poids est également indiqué. La plupart du temps, la majeure du temps, les torréfacteurs de café de spécialité choisissent de vendre des paquets de 250 grammes. C'est vraiment la norme et ce qu'on retrouve le plus communément. On retrouve également les méthodes recommandées. Donc là, pour les méthodes filtres, torréfaction légère, méthode douce ou filtre. Et il y a un critère
essentiel, qui est pour moi sûrement le plus important, ça va être la date de torréfaction. Donc si vous allez dans un coffee shop et que vous ne voyez aucune date de torréfaction sur les paquets qu'ils vendent, fuyez. Honnêtement, c'est un des critères qui est essentiel puisque, je vous le rappelle, ou alors je vous le dis si vous ne le savez pas, les cafés en grains fermés comme ça peuvent être consommés sous 3 mois. Dès que le paquet est ouvert, là les arômes qui sont ultra volatiles commencent à s'échapper et à ce moment-là, il faut consommer le café sous 3 semaines à 1 mois. Alors ça ne veut pas dire que si vous consommez après, vous allez tomber malade ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste que la qualité aromatique, le potentiel organoleptique du café va être un petit peu moindre. Petit rappel avant de vous faire un petit résumé de ce qu'il faut bien retenir pour bien choisir son paquet de café. Ne jamais mettre votre paquet de café au frigo. C'est le pire, c'est souvent un cliché que l'on retrouve. Ne le mettez jamais au frigo, c'est vraiment le pire que vous pouvez faire à votre café. Dans son sac d'origine, avec une valve ici pour que le café puisse dégazer, à l'abri de la lumière, dans un placard à température ambiante, c'est ce qu'il faut pour le café, mais jamais au frigo. Alors pour résumer, 4 choses à retenir. Le premier, café de spécialité. Si vous voulez un café avec une qualité aromatique supérieure, il faut tendre vers ces grands crus de café. Deuxième critère, deuxième point, les cafés en grains. Ayez un moulin chez vous ou alors faites moudre votre café par votre barista dans votre coffee shop. Une fois que vous avez du café de spécialité, votre café en grains, demandez-vous quelle méthode vous allez utiliser chez vous. À ce moment-là, dirigez-vous vers des cafés soit medium roast, medium, une torréfaction moyenne pour l'espresso, ou alors une torréfaction légère, light roast, pour les méthodes douces. Et ensuite, ce que vous pouvez vous demander, c'est qu'est-ce que vous recherchez, quels sont vos goûts personnels. Si vous aimez le café avec une certaine rondeur, quelque chose d'assez gourmand, avec une note de fruits rouges, de fruits vraiment marqués, un côté chocolat assez développé, tendez plus pour des cafés avec un traitement, une méthode de séchage naturelle. Si au contraire, vous aimez le côté un petit peu thé, le côté délicat du café avec une acidité un petit peu plus marquée, dirigez-vous vers des cafés avec un traitement lavé. Et je peux même rajouter un 5e point qui est essentiel dans le monde du café de spécialité, c'est le mot partage. Soyez curieux, allez parler à votre barista, lire des articles directement sur internet. Abonnez-vous à notre chaîne, comme ça vous aurez plein d'informations supplémentaires. Mais vraiment, posez des questions, je suis sûr que votre barista se fera un plaisir de vous renseigner, de vous accompagner, de vous aiguiller vers le café qui est fait pour vous. En tout cas, les cafés qui sont faits pour vous. Mais n'hésitez pas, vraiment, soyez curieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de renseignements, retrouver les différents cafés de la gamme Utopia, www.utopiacoffee.ch, vous pouvez retrouver toute la gamme. Et si vous voulez en apprendre plus sur le café, on a une école spécialisée, la Utopia Coffee School, où on vous présente des ateliers, découvertes, initiations, également des formations home barista sur une demi-journée ou une journée, ou alors une vraie formation barista professionnelle qui dure 3 jours assez intensifs. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site. Et si vous avez des questions, on a une adresse mail dédiée à l'école, school@utopiacoffee.ch, et on se fera un plaisir de vous répondre et en tout cas de vous accueillir au sein de notre école. Voilà, encore une fois, soyez curieux, partagez, demandez, expérimentez, c'est le plus important dans le monde du café spécialité. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!